Les actus, c'est parti. Top France, Johnny Hallyday, le roi des beaufs. Il refait sa blague pourrie une deuxième fois. En deuxième position, Attic. En troisième position, Vitaly Slimane. Et comme on l'a dit tout à l'heure, qui les écoute à part des robots, on ne sait pas trop. En quatrième position, on a Bosch, qui profite de son succès récent. Et en cinquième position, on a Nino. Allez, tourne. Top US, Lil Baby qui fait son retour au top 1. Lady Gaga en deuxième position. DaBaby qui est toujours présent. Post Malone qui fait son retour dans le top 5. Sachez qu'en 9 mois d'émission, en 10 mois d'émission, enfin qu'on avait fait avant de faire les vraies émissions, et bien il était tout le temps là, il était là chaque semaine dans le top 5. Il a disparu une semaine avant l'émission, un truc du genre. Drake Darlene's Demo en 5ème position. Sont sortis cette semaine niveau single Dadju et Nino Grand Bain, Rayless Goa, c'est produit par Chaz et c'est écrit par Nextplay Music Group. Félicitations. Le son et le clip sont cool. Ouais. Gambi, Macintosh, Tory Lanez, Stupid Again, Taiga Vacation, c'est fait par Cash Money EP. Cash Money EP, le célèbre mec qui mettait des beats sur YouTube et qui est français. Et c'est un très 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 gros producteur US maintenant. Et on a DJ Snake, un autre français, pour Trust Nobody, donc un son très électro club fait pour les gros festivals. Niveau album, PSO Tug ont sorti Code 87. Il y a un superbe son qui s'appelle Les Petits avec Sadek. Je vous conseille d'aller le streamer. Jul a sorti La Machine, un double album. Il a fait un live où il a fait beaucoup de playback, du coup ça c'est bien vu. Et il a fait donc un superbe album, je trouve. Surtout le son Rentrez pas dans ma tête avec Nesbill que je trouve abusément bien. Album Mr. You va sortir Les Oiseaux le 26 juin. On a Nino B Crash Test le 26 juin. Le Fa Famous le 10 juillet. Gambi La Vie est Belle le 10 juillet. La pire prononciation. Pop Smoke Forever Moon repoussé au 3 juillet, mais qui va encore sûrement être repoussé à un peu plus tard. On n'est pas encore sûr. Smoke Perp Florida Jet le 17 juillet. Niveau certif, on a Drake To See Slide composé par Oz. Alors là, je parle en France, hein, qui est single d'or. Damso William fait par DJ Ken, single d'or. Damso Même Issue fait par DSK, single d'or. Nino Pour Nous, LVRD, single d'or. DTF et NOS Dans Ta Ville, c'est fait par Amin Farsi, Train 700 et c'est single d'or. 13 blocs Petit Cœur, c'est Core et Keza, c'est single d'or aussi. Alpha One, l'album Humla, c'est disque d'or. PNL, QLF, leur première mixtape, c'est disque de platine. Damso, Batterie Faible, c'est double disque de platine. D'ailleurs, Booba le remercie apparemment. Et Nino, Lettre à une femme, composé par Croisade et Eazy-Lee, c'est diamant, single diamant. Booba, Maes Blanche, composé par Gérald, Unpredictable et Denza, c'est single diamant. Pour le reste, le Bataclan, le Casino de Paris et les Folies Bergères sont à vendre. Si vous avez l'oseille, allez-y. Attends, quoi? Ouais. Tu peux redire le nom des salles? Le Bataclan, ouais. Vous connaissez peut-être. Ouais. Le Casino de Paris, que vous devez connaître aussi. Et les Folies Bergères, c'est quand même 3 énormes salles de Paname. Et ben, ils sont à vendre. Voilà. Comme ça en simultané. Ouais. Ok, je pense que c'était la même personne. Ouais, je pense. Ouais. Et RK en tournée en 2021. Et comme je vous l'ai dit, Jul qui a fait un showcase live. Alors, un famous showcase. Assez sympa. Mais ouais, il manquait. En fait, il faisait beaucoup de playback, ça se voyait. Et ça s'entendait surtout très fortement quand il chantait. Donc il y avait sa voix en double, mais un peu. C'était en live le showcase. Ouais. Et c'était un peu claqué. Je reviens juste sur des petits trucs que je vois. 6ix9ine numéro 1, Billboard 1, c'est en single. Il là, a je parle en clashé album. tout le monde aussi. Il a clashé tout le monde. Il a dit ouais, Futur, t'as jamais été numéro 1. Ouais. Non, mais c'est pas un clash, frérot. Alors oui, on peut revenir sur ça. ça me va très bien pour moi. Parce qu'en fait, le type dans sa vidéo, on dit ouais, il clash tout le rap américain et tout. Mais couille, il clash personne. Il dit juste toi t'as pas été numéro 1. Toi t'as pas été numéro 1. Simplement. La qualité de la musique, ça se juge absolument pas au nombre d'écoutes, frérot. Parce non, que mais sinon... je suis d'accord. Non, mais moi, non, mais parce que là, ouais, bah la provoque, je l'encule fort. Et voilà, il me saoule, putain, mais qu'il se fasse
Et qu'est-ce que je voulais dire J'ai pas le droit de dire ça. Qu'est-ce que je veux dire? Vendredi, apparemment, Pop Smoke, enfin, il y a un son de Pop Smoke qui sort avec 50 Cent. Parce que Pop Smoke il sort pas vendredi. Non, c'est pas celui de vendredi. Enfin, c'est non, pas sûr que vendredi. ce soit avec celui avec 50 et Roddy Ricch. Ah, je croyais. Bon, voilà. Les deux sont sur le même morceau? Ouais, les trois du coup. Ouais, mais d'accord, tu m'as compris. Ok, eh bien, très bien. Est-ce que le chat, on a oublié des sorties? Ouais, dites-nous. Il y a des sorties que vous voudriez ajouter à celles qu'on a oubliées? D'ailleurs, au passage, le chat, on tient à vous le dire. Alors, on ne sait pas pourquoi ça s'est pas mis là sur le Deluxe de TLOP4. Attends, je parle. On a les abonnements de disponibles maintenant, donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais que l'habit en a pris un, mais qui est pas visible sur notre barre de sub, donc je sais pas trop pourquoi. Mais voilà. Vous avez écouté le Deluxe de The Life of Pablo? Non, The Life of Pierre. Non, The Life of Pierre 4. Non, je l'ai pas écouté. Pierre Bourne, c'est un gros producteur US. Je suis pas un grand fan de Pierre Bourne. J'ai pas écouté. Moi non plus, je suis pas un immense fan. Mais j'irai écouter. Voilà. J'irai écouter, merci pour ces petits conseils. Je vous rappelle que le 808 Mob est en live tous les mercredis à partir de 21h sur la chaîne Twitch du 808 Mob. C'est ça. Et je vous ai demandé de me dire et qu'on discute autour des deux rappeurs américains que vous écoutez le plus en ce moment. Alors je parle pas de rappeurs qui sont dans l'actualité. Attends, je parle chacun ou deux chacun? De chacun. Mais je vous demande les rappeurs que vous écoutez en ce moment. Donc ça peut être un album qui est sorti il y a 15 ans, tu vois. Mais c'est ça a peut-être changé ce que j'ai fait du coup. Bah, la question c'est qu'est-ce que tu écoutes le plus en ce moment? Bah, quand tu dis en ce moment, tu parles de... En rap américain, mais j'en sais rien, Sina, tu prends la temporalité que tu veux, tu prends sur 10 Ok, ans, j'ai... tu prends sur... Ok, bah vas-y, commence. Et tu nous dis du coup pourquoi? Moi c'est Joey Badass et Gunna. Ah ouais, Joey Badass et Gunna. Mais attends, c'est quoi ça? Vas-y, explique. Alors, en gros, Joey Badass, pourquoi? Parce que récemment, suite aux violences policières, je sais pas si vous vous rappelez, il avait sorti un méga album, je sais plus le nom, son album le plus connu. Où il y a Temptation et tout dedans. Oui, non, ça c'est... Je crois qu'il s'appelle Vested. Non, non, c'est All American. Ah ouais. Et Fort All American. Ouais, All American Badass, exactement. Ah ouais. GG. C'est un superbe album et en fait c'est un album qui a beaucoup dénoncé toutes les violences policières. En gros, il a un peu Joey Badass, il a un peu pété sa carrière avec les médias, avec tout ce qui est politique aux US. Enfin, en gros, il s'est mis trop de monde à dos pour pouvoir avoir une carrière saine en sortant cet album. C'est comme ça qu'il faut me vendre un artiste, moi. Vous passez par trop de chemins, je connais Joey Badass, tu vois, mais tu m'aurais vendu un artiste comme ça, j'aurais fait ouais, je vais. J'y vais. Et bref, en tout cas, voilà, je suis retombé dessus parce qu'il a mis un post. C'est un album que j'ai adoré et que je me réécoute en ce moment parce qu'il a une vibe un peu particulière, je trouve, ça sent l'été de ouf. C'est un album que j'adore. Et Gunna parce que bah vas-y, ça claque Gunna ce qu'il fait. Hein. Le soleil, Gunna. Ouais, Gunna, ça claque ce qu'il fait. Et le dernier album de Gunna, moi je trouve qu'il est vraiment. Il est trop génial. Rafraîchissant son album, c'est fou. Et ouais, je vois, c'est un classique. C'est un classique de ouf, l'album de Joey Badass. Donc ouais, voilà, Joey Badass, c'est pas un artiste très connu en France, mais il fait aussi partie du groupe Beast Coast avec les Flatbush Zombies, voilà. Ça, c'est des vrais. Et vraiment, moi je vous conseille, si vous connaissez pas Joey Badass, allez-y. Et Gunna, je pense que vous connaissez quand même tout ce qui c'est. Enfin, vous voyez tout ce qui est Gunnas. Qui est Gunna, putain, j'ai du mal aujourd'hui. Et voilà. C'est les deux, moi, que j'écoute. Ah ouais, ok, d'accord. Très bien, ce sont des raisons valables. Et toi, c'est Et bah moi, du coup, j'étais parti dans ceux de l'actualité que j'écoute le plus, c'est Roddy Ricch et Polo G. Ouais. Parce que, en fait, Polo G a ressorti un album récemment. Et du coup, comment? Tu l'as pas aimé pourtant l'album? Et bah voilà, justement, l'album, enfin, c'est pas que je l'ai pas aimé, je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Et du coup, il m'a fait revenir sur son album de l'année dernière que je trouve juste incroyable. Genre, chaque track est folle. Du coup, je saigne l'album. C'est Die a Legend. Il me semble, ouais, c'est ça le nom de l'album. Die a Legend de Polo G, que je vous conseille de ouf. Et toutes les tracks sont bonnes. Toutes les tracks sont bonnes, c'est un truc de balade. Et Roddy Ricch, parce que déjà le son Bowling, ça fait deux ans, je crois, qu'il est sorti. Ou 1 an et demi, je sais plus. Bref, je le saigne de ouf tout le temps. Genre, il est trop bien ce son. Genre, Roddy Ricch, c'est un peu le hitmaker que j'apprécie parce qu'il a ce côté Young Thug. Et moi, je suis un grand fan de Young Thug. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure. On a parlé de Young Thug tout à l'heure. Et du coup, il a ce côté Young Thug que je trouve assez lourd, mais il a aussi ce côté
réel. Genre, c'était un mec vraiment. Enfin, c'est un mec vraiment real et je le trouve vraiment chaud Real. pour ça, tu vois. Et sinon, bah, du coup, sinon, ce que C'est j'ai. un film, comment t'as dit? Quoi? C'est un mec, il est real. Il est real. Il est un real boy. Mais du coup, sinon, en vrai, ce que j'écoute le plus, parce que je pensais que moi c'était dans l'actualité, ce que j'écoute le plus en ce moment, bah, c'est X et Tupac. Tupac, parce que Lucas m'a remis dedans, il m'a dit il faut que tu regardes comment dans Brenda's Got a Baby, il prend la prod et comment il raconte l'histoire et tout. Du coup, je me suis remis à tous ces classiques et tout. Et X, parce que bah, il est mort il y a pas longtemps, et du coup, enfin, il est mort il y a pas longtemps, c'était l'anniversaire de sa mort. Et du coup, bah, RIP à lui, quoi. Rip X, toujours. Ok, juste avant qu'on continue, on remercie Manued qui a offert un abonnement de niveau 1 à la communauté du 808 Mob. Merci Aïe, aïe, beaucoup. aïe, merci. Et Adrien qui reçoit... Merci de sub, ça nous fait très plaisir. Sub. Aïe, aïe, Merci aïe. beaucoup, merci. Merci les gars. Les Et choses se passent. on n'a pas notre... le gif là qui apparaît? Si, il a apparu. Il est apparu? Regardez. Ah ouais, c'est stylé. Adrien Aïe, a mis aïe, la daronne. aïe. Enfin, du coup, Manued a mis la daronne à l'abri. Aïe aïe Ah aïe, ouais. ça fait plaisir. Merci. VIP désormais, Littéralement. tu as gagné une petite étoile. Ok, très bien. Est-ce que on peut continuer ou t'as d'autres news à nous donner du chat là? Ouais, le chat Non, d'ailleurs, moi, je- c'est quoi vous en fait Ouais, c'est quoi vos préférés Ouais, les bah, deux, commencez les à deux écrire. rappeurs que vous écoutez de plus. Ouais, commencez à écrire quels sont les deux rappeurs américains que vous écoutez le plus en ce moment. Moi, je vous ai posé cette question-là parce que je regardais justement un peu ce que j'écoutais en ce moment en termes de rap américain et je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis rendu compte que j'ai rien sauvegardé, tu vois, dans ma playlist et des trucs sur lesquels je vais vraiment revenir de récent en fait. Parce que moi, les deux mecs que j'écoute le plus, c'est Kodak Black et c'est 21 Savage. Et Kodak Après, Black. il se moque de mon accent, hein, vous avez bien vu. Et Kodak Black, il est en tôle. Ouais. Donc il sort pas grand chose. Même si son dernier son est sorti il y a une semaine, avec un clip, etc. Ouais. Donc le clip, bien sûr, c'est une animation parce qu'il est pas là. et 21, par contre, lui, son dernier son, c'était il y a 7 mois. Tu te souviens de Immortal? Oui. Tu trouvais ça moyen, tu le trouvais moi, plus je moyen que les trouve autres. moyen. Moi, je l'avais bien aimé. Mhm. Et en fait, ça m'a un peu surpris. C'est comme si j'avais genre 2 ans de retard Dans la sur. pièce. En fait, parce que tous les trucs, j'aime trop me les manger maintenant. Ouais. Genre, tu vois, je l'écoute depuis méga longtemps, A Lot, tu vois, Mhm. de 21 et J. Cole, mais c'est toujours un kiff de ouf. Ouais. En fait, j'ai pas trouvé de son qui va prendre la place, tu vois, de ces classiques-là, Mhm. tu vois, genre, c'est pareil, Calling My Spirit et tout, tu vois. C'est incroyable. Moi, je l'ai Tunnel encore dans ma Vision. playlist. Tunnel Vision, Ouais. Walk Up in the Sky. Moi, Tu vois, je me fatigue vite quand même. Au bout de 3 semaines, les sons me saoulent. Putain, moi, il me fait pas. Tellement, en fait, je les écoute tellement en boucle qu'au bout d'un moment, ils me gavent. Ouais, moi, tu vois, ils sont dans ma playlist et ma playlist tourne, donc je vais les entendre 2 ou 3 fois par jour, tu vois. Ah, moi, Et je- en vrai, ça fait quand même très longtemps que je les écoute, ceux-là. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans ma playlist. Et pour l'instant, en termes de rap américain, j'ai pas vraiment ajouté de sons récents qui vont me faire passer l'été, tu vois. Ok. J'ai rien trouvé de palpitant. Mais par contre, j'avais une. Il y a un. Lulu, t'es un dieu. Merci la zone. J'avais pas trouvé de. Ils sont assez récents, tu vois. Ouais. Parce que l'autre truc que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est GZA. Ouais. Est-ce que ça vous dit un truc? Ouais, ça me dit quelque chose. C'est un rappeur à l'ancienne, mon Ouais, pote. ça me dit Et quelque chose, mais c'est je connais l'album pas de- Liquid Swords. Il y a un euh, gros hit. Non, il n'y a pas de gros hit, frérot. Non, mais c'est un à son. l'ancienne. Ouais, mais à l'ancienne, il y avait des gros hits. Ouais, mais non. Parce qu'en fait, c'était un mec du Wu-Tang. Ouais, ah ouais. Bah voilà, gros. Et, Commence par là, et J'essaie de la situer. mais tu vois, en solo, il a pas eu de. Il y a Ouais, des oui, mecs qui ont mais eu des bonnes Il a- percées en donc solo. il a au eu niveau des du gros hits Wu-Tang. quand même. Ouais, avec le Wu-Tang. Ouais. Mais tranquille, pas avec. Et puis Ça il compte. met au calme. Le Wu-Tang, ça a jamais été Tupac, tu vois. Donc vous dites des hits, mais c'est juste des trucs qui ont. Oui, je suis d'accord. Non, tu vois, ils ont jamais C'est eu pas une Tupac, renommée de. Mais si, Ils ont quand jamais eu une bête de renommée. Mais bref, je vous conseille l'album Liquid Swords de GZA. En termes d'écoute, si vous n'êtes pas vraiment familier avec le rap old school, ça vous emmerde, vous allez vous faire chier à mourir. Mais si vous êtes un peu des vieux cons comme moi et que voilà, vous aimez bien le rap à l'ancienne, foncez dessus, vous allez kiffer. Et voilà, grossièrement, Je vois dans ce le que chat, j'écoute. Healing Bad Feelings qui dit Freddie Gibbs. Mais ouais, mais c'est beau, hein, Freddie des Gibbs. mecs qui écoutent Freddie Gibbs. J'ai pas l'impression. J'en qu'ils avais l'écoutent parlé du avec tout. lui en plus. Mac Miller, album posthume. Ouais. Circles, sauce ouais, bon de choix. pute.
Roscoe qui dit Gunna, Adri qui dit 21, il y a Pinata et Alfredo. Je connais pas ces mecs-là. C'est les albums Tupac. c'est des albums de Freddie Gibbs. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Dernier Alfredo. Freddie Gibbs d'ailleurs qui est anglais. Ah bon? Voilà. Et Alors là, j'apprends un vrai truc. Et j'ai déjà rencontré l'ancien producteur de Freddie Gibbs. Putain, solide. C'est comme ça que je connais. Attends, Kodak sort en 2022, je Ouais, crois. je Mais vois. non, mais si, non. si en fait le juge a pas accepté sa remise de peine, il me semble. Mais moi, ça veut dire que je vais avoir des sons neufs dans ma playlist qu'en 2022. Ah, Ouais. Ça veut dire que ça fera 4 ans il aura pas fait de son, je crois. Ah, pas c'est qu'il va chaud. être, ouais. Non. Blueface, oh là là, mais Adri. Blueface, baby. Non, on juge Yeah. pas, on juge pas. Freddie Gibbs, il est américain? Non, moi, je crois qu'il est anglais, non? Ou alors je confonds? Ah, Sina qui raconte de la merde Ah, avec je un crois aplomb terrible. De ouf. Non, mais C'est bien de faire Yeah. du fact-checking, là, la communauté, là. Blueface, moi, La j'aime bien, communauté ça de me fait l'anneau. rire. Ah ouais. Hein. Aïe aïe aïe. Si Tupac aussi. vous avez des trucs, des informations qui vous sonnent bizarres à l'oreille, Ouais, vous pouvez les vérifier et nous reprendre. Hein. Oui, Ça bien fait sûr. partie des trucs bien dans le live. Nous, on veut Ouais, apprendre avec c'était- vous. hein. c'était anglais. Mais il est un peu anglais comme un Tony One. Voilà, il est américain. Non, Tony One, il est vraiment Non, mais britannique. je sais, c'est pour ça. Mais... Mais non, alors il y a un autre mec qui taffe de ouf avec Freddie Gibbs qui est anglais. Bon, Ok, enfin, eh bien, est-ce qu'on peut passer à la suite, s'il vous plaît? en vrai, ouais, on peut passer à la suite. hein. Passons à la suite. Et la suite.